Après avoir créé une table pour afficher nos différentes tâches, nous allons maintenant créer une fenêtre afin de les enregistrer. Donc, je viens ici, je fais nouvelle fenêtre, je prends une fenêtre vierge et je fais juste OK. Je vais l'appeler ajout tâche. Ajout tâche. Et je fais OK. Alors, ma fenêtre, je vais la redimensionner déjà pour avoir une petite fenêtre. Voilà. Je vais prendre, alors pour aller vite, je vais venir ici et copier mes champs que j'ai déjà ici. Voilà. Et je les colle juste là. CTRL V. Voilà. Maintenant, je vais dimensionner ma fenêtre. Je vais la personnaliser. Donc, je vais dans la description. Je viens dans les styles. La couleur de fond, c'est une couleur blanche. Le cadre, je n'ai pas de cadre. Au niveau de l'UI, je ne veux pas que la fenêtre soit redimensionnelle et je ne veux pas mémoriser sa taille et sa position. Donc, je vais appliquer et je fais OK. Donc, voilà. Ici, ce sera ajouter une tâche. Ajouter une tâche. Voilà. Ici, nous allons modifier le nom de notre champ. Ce sera désormais nom tâche. Nous venons dans l'aide. Ici, ce sera entrer le nom de votre tâche. Et je fais appliquer et OK. Donc voilà. Maintenant, nous allons modifier le code derrière notre bouton enregistrer. Je fais code. Ici, ce sera nom tâche. Au niveau de l'erreur, ce sera le nom de la tâche est obligatoire. Ce ne sera pas liste nom, ce sera plutôt tâche. CTRL Z. Alors, ce ne sera pas liste point nom, ce sera plutôt tâche point nom est égal à SI nom tâche. Ici, nous avons l'identifiant ID list qu'on avait créé pour notre fenêtre d'ajout liste. Notre fenêtre d'ajout tâche va également prendre un paramètre parce que plus tard, on va vouloir modifier peut-être une tâche qu'on a créée. Donc ici, je vais mettre ID tâche est un entier sur 8. C'est un entier sur 8, OK. CTRL S. Donc, je reviens dans mon bouton enregistrer. Je vais dans le code. Et ici, ce ne sera plus ID list, mais plutôt ID tâche. Tâche ajoute tâche. Tâche ajoute tâche. Ici, nous allons mettre tâche enregistrée. Tâche enregistrée. Tâche avec un accent circonflexe. Ici, ce sera tâche également. Voilà. Et là, aussi, ce sera tâche. Alors, ici, ce n'est plus la table liste que nous mettons à jour, mais la table tâche. Et voilà. Notre bouton enregistrer est prêt. Maintenant, il reste quelques détails que nous allons voir. Déjà, sur notre fenêtre principale, nous allons copier ce bouton et le coller juste ici, en face. Un peu comme sur notre maquette, nous allons l'appeler nouvelle tâche. Nouvelle tâche. Voilà. Et lorsqu'on clique là-dessus, nous allons ouvrir notre fenêtre d'ajout des tâches avec le paramètre 0. Jusque là, on est bon. Mais il y a un petit détail.
N'oublions pas que la tâche que nous voulons ajouter, cette tâche doit être dans une liste. Alors, pour enregistrer notre tâche, il va falloir qu'on prenne en compte la liste qui est sélectionnée. D'accord? Donc, ici, nous allons d'abord faire un petit contrôle. On va dire si table point, si table liste, voilà, est égal à -1, alors, on va dire sélectionner, veuillez sélectionner, on va mettre info. Veuillez sélectionner une liste et nous fermons. Ensuite, nous faisons un retour. Donc, si l'utilisateur sélectionne une liste, alors on pourra ouvrir notre fenêtre. OK. Maintenant, nous revenons sur notre fenêtre d'ajout des tâches. Et au niveau, après tâche.nom, nous allons faire tâche.idList est égal fen principal point table liste point colonne id liste. Alors, je vous explique tout ce qu'on vient de faire. N'oublions pas que nos tâches doivent faire partie d'une liste. D'accord? Alors, pour enregistrer une nouvelle tâche, il faut s'assurer que notre liste est sélectionnée, c'est-à-dire la liste dans laquelle cette tâche sera enregistrée. Donc, dans un premier temps, nous contrôlons si une liste a réellement été sélectionnée. Et pour le faire, on fait table liste est égal à -1. C'est-à-dire, si la valeur de table liste est égale à -1, c'est-à-dire que aucune liste n'a été sélectionnée, aucun élément n'a été sélectionné dans cette table. Alors, si ce n'est pas le cas, alors cette condition ne sera pas vérifiée et on pourra ouvrir notre fenêtre. Une fois que notre fenêtre est ouverte et qu'on clique sur le bouton enregistrer, on vérifie dans un premier temps si l'utilisateur a bien saisi le nom de la tâche. Et si c'est le cas, on associe à notre fichier, voilà, à la rubrique nom de notre fichier, le nom de la tâche, et à la rubrique ID list, c'est-à-dire la liste dans laquelle cette tâche sera enregistrée, on lui associe l'identifiant de la liste, d'accord, à laquelle cette tâche appartient. Et cet identifiant, on le retrouve sur la fenêtre principale dans la table liste et au niveau de la colonne ID list, c'est-à-dire la ligne qui a été sélectionnée dans la table liste qui est sur la fenêtre principale. D'accord? Et on refait les autres contrôles si ID tâche est égal à 0, c'est-à-dire que c'est un ajout. Et si ce n'est pas le cas, c'est une modification. Ensuite, on fait table affiche pour mettre à jour notre table des tâches et on ferme. Nous allons tester. Donc, je vais lancer ma fenêtre principale. Ici, j'ai ma première liste qui est sélectionnée. Donc, si je fais une nouvelle tâche, vous voyez que j'ai ma fenêtre qui apparaît. Donc là, je vais mettre tâche 1 et je fais enregistrer. La table est enregistrée et voilà, nous avons notre tâche 1. Nous allons maintenant permettre à l'utilisateur de double-cliquer sur cette tâche afin de la modifier. Donc, je ferme, je reviens sur ma table des listes, je fais code, je viens juste ici pour copier ce bout de code. Je vais ensuite dans mes tâches, dans la table tâches, je
vais activer l'événement double clic. Voilà. Et je fais OK. Je colle mon code. Donc ici, ce sera la fenêtre ajout tâche. Et c'est la table tâche. Voilà. Colonne ID tâche. Voilà. C'est-à-dire, on va ouvrir notre fenêtre ajout tâche en lui passant en paramètre l'identifiant de la table qui a été sélectionnée. Je reviens sur ma fenêtre d'ajout des tâches. Je fais code et je copie juste ce code ici. D'accord? Et je reviens sur ma fenêtre d'ajout des tâches et je colle ce code juste après. Et là, on va encore modifier un peu. Donc, ce sera ID H. On va faire HLIR, recherche premier sur le fichier H. Ce sera l'identifiant de la tâche. Et ce sera ID tâche. Si H trouve H, SAI non, SAI non, tâche est égal à tâche, point non. Et notre bouton enregistrer, son libellé devient modifié. Et voilà. Donc, on va tester. Je retourne sur ma fenêtre principale. Je fais OK. Je sélectionne ma tâche. Je fais double-clic et vous voyez la tâche, la fenêtre s'affiche avec le nom de la tâche à l'intérieur. Donc, si là également, on fait première tâche, on peut modifier. Et voilà. Nous avons maintenant la possibilité d'ajouter nos tâches et de les modifier. Dans la prochaine vidéo, nous allons permettre à l'utilisateur de cocher et de décocher une tâche qui a été accomplie.